Mes beaux-enfants ont dit qu'ils ne rendaient de compte qu'à leurs parents biologiques. Alors j'ai changé les serrures, annulé tous les privilèges à mon nom, et j'ai dit à leur père de venir les chercher ce soir. Personne n'a protesté. Bonjour à tous. Bienvenue sur Reddit Visual. Vous savez quoi? J'ai longtemps cru que l'amour et la patience pouvaient convaincre n'importe qui, surtout les enfants. Que si l'on était simplement présent de manière constante et qu'on traitait les enfants avec bienveillance, ils finiraient par s'ouvrir. J'ai appris à mes dépens que certaines personnes, même des enfants, prendront votre gentillesse pour de la faiblesse et votre générosité pour acquise. Je m'appelle Marc. J'ai 42 ans et je suis marié à ma femme, Jessica, depuis maintenant 3 ans. Cette histoire raconte le moment où j'ai finalement pris ma défense et celle de ma famille, et pourquoi parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de fixer des limites qui ont un réel sens. Quand Jessica et moi nous sommes mariés, nous sommes devenus une famille recomposée. J'ai apporté mes 2 enfants de mon précédent mariage, Emma, qui a 10 ans, et Tyler, qui en a 8. Jessica a apporté ses 2 enfants de son premier mariage, Mason, 16 ans, et Chloé, 14 ans. Leur père biologique, David, vit à environ 20 minutes et les prend un week-end sur 2. Dès le premier jour, j'ai essayé d'être le beau-père que j'aurais aimé avoir en grandissant. J'ai inclus Mason et Chloé dans tout, les soirées jeux en famille, la planification des vacances, et je leur demandais même leur avis sur les règles de la maison. Je payais leurs fournitures scolaires, leurs équipements sportifs, et je les emmenais aux entraînements, tout comme je le faisais pour Emma et Tyler. Mais voilà le problème avec le respect, on ne peut ni le forcer, ni l'acheter. Le premier signal d'alarme est apparu environ 6 mois après que nous ayons tous emménagé ensemble. J'ai demandé à Mason de m'aider à rentrer les courses de la voiture. Une simple requête, n'est-ce pas? Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu n'es pas mon père. Je n'ai pas à t'écouter. » Jessica a entendu et lui a dit de m'aider quand même, ce qu'il a fait, mais avec une attitude qui montrait clairement qu'il le faisait uniquement parce que sa mère le lui avait demandé, pas parce qu'il me respectait en tant qu'adulte dans la maison. J'ai laissé passer. Il est en pleine adaptation, me suis-je dit. C'est difficile pour lui aussi. Mais les choses ne se sont pas améliorées. Elles ont empiré. Mason et Chloé ont développé une sorte d'audition sélective. Ils répondaient immédiatement quand Jessica leur demandait de faire quelque chose, mais quand je faisais la même demande, ils agissaient comme si je n'avais pas parlé. Ou alors, ils me fixaient d'un regard vide et disaient, « Je vais attendre que maman me le dise. » Le point de rupture s'est construit à travers de petits moments, comme lorsque je préparais le dîner pour tout le monde et que Mason faisait tout un cinéma en demandant à Jessica s'il pouvait manger ce que j'avais cuisiné, ou quand Chloé laissait du désordre dans les parties communes et que, lorsque je lui demandais de nettoyer, elle répondait, « Ma mère ne me l'a pas dit. » Puis, cela a commencé à affecter mes propres enfants. Un jour, Emma est venue me voir en pleurant parce que Mason avait pris ses fournitures de dessin sans demander. Quand elle les lui a réclamées, il lui a répondu, « Ton père ne fait pas les règles ici. Seuls les vrais parents le font. » Les vrais parents. Tyler a commencé à me demander pourquoi Mason et Chloé n'avaient pas à m'écouter comme lui devait le faire. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que certains enfants dans la maison suivent des règles différentes en fonction de l'ADN qu'ils partagent? J'en ai parlé à Jessica à plusieurs reprises. Elle avait des conversations avec Mason et Chloé. Ils s'excusaient et les choses s'arrangeaient pendant quelques jours. Puis, nous retournions directement au même schéma. Ils sont encore en train de s'adapter, disait Jessica. Leur père leur met des idées en tête sur la loyauté et la famille biologique. Donne-leur juste un peu plus de temps. Mais le temps ne réglait rien. Il empirait les choses, car Mason et Chloé apprenaient qu'ils pouvaient me manquer de respect sans réelles conséquences. L'incident qui a tout changé s'est produit un jeudi soir de février. J'avais eu une longue journée de travail et en rentrant, j'ai trouvé Tyler en larmes dans sa chambre. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit que Mason avait cassé son jouet préféré, une maquette d'avion que nous avions construite ensemble. Et quand Tyler s'est énervé, Mason lui a dit, « Dis à ton père de t'en acheter un nouveau. De toute façon, il ne sert qu'à ça. » J'ai trouvé Mason dans le salon, en train de jouer aux jeux vidéo comme si de rien n'était. « Mason, ai-je dit, nous devons parler de ce qui s'est passé avec l'avion de Tyler. » Il n'a même pas mis son jeu en pause. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as cassé sa maquette d'avion, celle que nous avons construite ensemble. » Il a haussé les épaules. Les accidents, ça arrive. Ce n'était pas un accident.
Tyler a dit que tu l'as jeté contre le mur parce qu'il ne voulait pas te prêter son casque de jeu. Mason a enfin levé les yeux vers moi, mais son expression était d'un défi pur. Tyler ment. Et même si ce n'était pas le cas, tu n'es pas mon père. Je n'ai rien à t'expliquer. Tu vis dans ma maison, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Tu manges la nourriture que j'achète, tu utilises l'électricité que je paie, et tu viens de casser quelque chose qui appartient à mon fils. Tu me dois absolument une explication. Il a ri. Ta maison? Maman paie le loyer aussi. Ton fils? Tyler n'est même pas de ma famille. Et toi? Tu n'es que le mari de maman. Tu n'es pas mon parent. Tu ne fais pas mes règles. Et je ne te rends pas de compte. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas exactement de la colère, mais plutôt une clarté glaciale. Cet adolescent venait de me dire exactement la place que j'occupais à ses yeux. Et ce n'était pas seulement irrespectueux, c'était cruel. Mais au lieu de crier, j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Je t'ai entendu 5 sur 5. Je suis parti et je suis allé dans mon bureau. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste de tout ce qui, dans la maison, était à mon nom ou payé par moi. Le prêt immobilier, les charges, Internet, le câble, le forfait de téléphone familial qui incluait les téléphones de Mason et Chloé, l'assurance de la voiture de Jessica, celle qu'elle utilisait pour les conduire, l'abonnement à la salle de sport, les services de streaming, et même la console de jeu sur laquelle Mason était en train de jouer. Puis j'ai commencé à passer des appels. J'ai appelé mon opérateur de téléphonie mobile et j'ai retiré les lignes de Mason et Chloé de notre forfait familial. J'ai appelé la compagnie de câble et j'ai programmé une déconnexion pour le lendemain. J'ai appelé le fournisseur d'accès à Internet et j'ai fait de même. J'ai changé le mot de passe de tous les comptes de streaming. Jessica m'a trouvé dans le bureau vers 22h. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Mason a très clairement indiqué ce soir que je ne suis pas son parent et qu'il ne me rend pas de compte, ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur. Alors, je m'assure qu'il n'est pas à s'inquiéter d'accepter quoi que ce soit de la part de quelqu'un qui n'est pas son parent. Son visage est devenu blême. Marc, qu'est-ce que tu as fait? Je retire Mason et Chloé de tout ce qui est à mon nom ou que je paie. Leurs téléphones sont déjà déconnectés. Internet et le câble seront coupés demain. Je vais aussi avoir besoin de l'adresse de David, car je déposerai leurs affaires ce week-end. Tu ne peux pas être sérieux. Je l'ai regardé. Jessica, ton fils vient de me dire que je ne suis rien de plus que ton mari. Que je n'ai aucune autorité dans ma propre maison. Que mes enfants n'ont pas d'importance parce qu'ils ne sont pas de sa famille. Il a raison, je ne suis pas son parent, mais cela signifie que je ne suis pas non plus responsable de lui. Ce sont des enfants, Marc. Ils sont encore en train d'apprendre. Non, les jeux interrompus. Emma et Tyler sont des enfants, et ils ont appris à être respectueux. Mason a 16 ans. Il est assez grand pour conduire, assez grand pour avoir un travail, assez grand pour comprendre les conséquences. S'il veut agir comme si je n'existais pas, alors en ce qui concerne ses privilèges, je n'existerai pas, j'ai passé la journée suivante à mettre mon plan à exécution. J'ai emballé les affaires de Mason et Chloé vêtements, appareils électroniques, objets personnels et je les ai chargés dans mon camion. J'ai changé les serrures de la maison et fait faire de nouvelles clés pour Jessica, Emma, Tyler et moi-même. Quand Jessica, Mason et Chloé sont rentrés cet après-midi-là et n'ont pas pu entrer, ils m'ont appelé. Marc, a dit Jessica quand j'ai répondu. On ne peut pas entrer dans la maison. J'ai changé les serrures, ai-je dit calmement. Les affaires de Mason et Chloé sont emballées et prêtes à partir chez David. Tu ne peux pas mettre mes enfants à la porte. Je ne les mets pas à la porte parce que ce sont tes enfants. Je les fais partir parce qu'ils ont clairement indiqué qu'ils ne me reconnaissent aucune autorité dans ma propre maison. Les personnes qui ne respectent pas le propriétaire ne peuvent pas vivre dans la maison. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je serai à la maison dans 20 minutes, ai-je continué. David peut venir les chercher à ce moment-là où tu peux les y conduire, mais ils ne remettront pas les pieds dans cette maison tant qu'ils ne pourront pas me traiter avec un respect élémentaire. Quand je suis rentré, David était déjà là. Jessica l'avait appelé et il était venu directement. Ça me semble assez extrême pour une simple attitude d'adolescent, a dit David en me voyant. Je l'ai regardé fixement. David, si ton fils te disait que tu n'es pas son parent, qu'il n'a pas à t'écouter, et que tes autres enfants ne comptaient pas pour lui,
que ferais-tu? David est resté silencieux un instant. Je voudrais probablement lui donner une leçon. C'est tout ce que je fais, donner une leçon sur le respect et les conséquences. Je me suis tourné vers Mason et Chloé, qui se tenaient à côté de la voiture de Jessica, l'air abasourdi. Je veux que vous compreniez quelque chose tous les deux, ai-je dit. Il ne s'agit pas d'être méchant ou mesquin. Il s'agit de respect. Vous m'avez dit par vos paroles et vos actes que je ne suis pas votre parent, et que vous ne me rendez pas de compte. D'accord, je l'accepte. Mais les parents pourvoient aux besoins de leurs enfants. Si je ne suis pas votre parent, alors je ne suis pas obligé de pourvoir à vos besoins. Mason, pour la première fois depuis que je le connaissais, semblait incertain. Tu vas vraiment nous faire partir? Tu m'as dit que je n'avais aucune autorité sur toi dans ma propre maison. Tu avais raison. Mais l'autorité et la responsabilité vont de pair. Pas d'autorité signifie pas de responsabilité. Chloé s'est alors mise à pleurer. Mais où allons-nous aller? Chez votre père, ai-je dit doucement. C'est votre parent. Je ne suis que le mari de votre mère, tu te souviens? J'ai aidé David à charger leurs affaires dans sa voiture. Au moment de partir, Mason m'a regardé. Et si on veut revenir? Alors vous devrez décider si vous pouvez me traiter avec le même respect que vous montrez à votre père, parce que c'est ce que je suis dans cette maison. Une figure paternelle qui mérite un respect élémentaire. Ils sont partis avec David ce soir-là. Jessica était furieuse contre moi au début. Nous avons eu des conversations très difficiles au cours des jours suivants. Elle m'a accusé d'être cruel, d'abandonner ses enfants, de faire passer mon ego avant notre famille. Mais j'ai tenu bon. Jessica, je t'aime et je veux aimer tes enfants, mais je ne peux pas aimer des gens qui me manquent activement de respect et qui blessent mes enfants. Mason et Chloé doivent apprendre que les actions ont des conséquences, et la conséquence du rejet de mon autorité est la perte de mon soutien. Pendant ce temps, Emma et Tyler étaient des enfants différents. La tension dans la maison a disparu du jour au lendemain. Ils faisaient leurs devoirs sans qu'on le leur demande, aidaient aux tâches ménagères sans rechigner, et pour la première fois depuis des mois, ils semblaient détendus dans leur propre maison. Au bout d'une semaine, David m'a appelé. Mason et Chloé veulent revenir, a-t-il dit. Ils le demandent tous les jours. Qu'en penses-tu, ai-je demandé. Je pense qu'ils ont appris quelque chose, a dit David. Surtout Mason. Il est plus calme, plus réfléchi. Je pense qu'il a réalisé que le respect n'est pas une option dans un foyer. Et Chloé, sa mère lui manque. Et elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée d'avoir été impolie. J'en ai discuté avec Jessica. Nous avons décidé de les laisser revenir, mais avec des attentes claires. Quand Mason et Chloé sont revenus, je les ai fait asseoir pour une conversation. Avant que vous ne réemménagiez, ai-je dit, j'ai besoin de savoir que vous comprenez les règles de cette maison. Je ne vous demande pas de m'appeler papa ou de m'aimer comme vous aimez votre père, mais je vous demande de me traiter avec le même respect que vous accorderiez à n'importe quel adulte qui prend soin de vous. Mason a hoché la tête. J'ai compris. Et je suis désolé pour ce que j'ai dit à propos de Tyler et de l'histoire de l'avion. C'était déplacé. Et je suis désolé d'avoir été irrespectueuse, a ajouté Chloé à voix basse. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu faisais pour nous jusqu'à ce que ça disparaisse. Ce ne fut pas parfait immédiatement. Il y a eu encore des moments de tension, des moments où les anciennes habitudes ont tenté de refaire surface, mais quelque chose de fondamental avait changé. Mason et Chloé avaient appris que le respect ne se donne pas seulement aux personnes avec qui on a un lien de parenté. C'est quelque chose que l'on donne aux personnes qui prennent soin de vous. 6 mois plus tard, Mason est venu me voir alors qu'il avait des difficultés avec un problème de maths, au lieu d'attendre que Jessica rentre du travail. Chloé a commencé à dire merci quand je la conduisais à son entraînement de football. De petites choses, mais qui comptaient. Le véritable test est survenu environ 1 an plus tard, lorsque Mason a voulu aller à un concert avec des amis. Il est venu nous voir, Jessica et moi, ensemble, pour demander la permission. Quand Jessica a dit oui, mais que j'ai exprimé quelques inquiétudes concernant le lieu et la foule, Mason ne m'a pas ignoré ou dit qu'il n'avait pas à m'écouter. Au lieu de cela, il a pris mes préoccupations au sérieux et a travaillé avec moi pour trouver un compromis qui convenait à tout le monde. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous étions vraiment devenus une famille. Avec le recul, je ne regrette pas d'avoir changé ces serrures. Certains ont qualifié cela d'extrême, mais parfois les situations extrêmes exigent des réponses claires.
Mason et Chloé avaient besoin d'apprendre qu'on ne peut pas avoir les avantages de faire partie d'une famille sans la responsabilité de traiter tous ses membres avec respect. Mon mariage avec Jessica est également plus solide maintenant. Elle a vu que je n'étais pas prêt à me laisser faire, mais que je n'étais pas non plus prêt à abandonner ses enfants. J'étais prêt à me battre pour une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation unilatérale. Emma et Tyler ont aussi appris quelque chose d'important, que le respect n'est pas négociable dans notre maison, et que je les défendrai toujours s'ils sont maltraités. Quant à David, nous avons en fait une meilleure relation maintenant. Il respecte le fait que j'ai tenu ses enfants pour responsables, et je respecte le fait qu'il ait soutenu la leçon qu'il devait apprendre. Voilà donc mon histoire. Parfois, aimer signifie fixer des limites. Parfois, être un bon parent ou beau-parent signifie être prêt à jouer le rôle du méchant pendant un certain temps pour enseigner une leçon importante. Ai-je eu tort de changer les serrures et de mettre mes beaux-enfants à la porte? Ou était-ce l'électrochoc dont ils avaient besoin pour apprendre le respect et les conséquences? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à Reddit Visual. Nous construisons ici une communauté où le respect compte et où les conséquences sont réelles. Merci d'avoir regardé.